Aujourd'hui, je participe à un événement solidaire au profit de l'association Un maillot pour la vie. Le principe est simple, chaque kilomètre parcouru par les participants égale 1 € versé à l'association. L'occasion pour moi de faire une sortie longue. Salut les gars. Ça va? Donc voilà, on est relativement nombreux, c'est cool. Et le chien rappelle-moi son nom, Nico. C'est Roxy. Roxy. Roxy, regarde. Mais qu'il est beau. Oui, on va faire nous aussi à courir. On va courir. Et on rejoint tout de suite Marilyn qui va nous parler de l'association Un maillot pour la vie. Alors l'association Un maillot pour la vie, c'est une association qui œuvre pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, toutes pathologies confondues, avec le soutien et la participation active de personnalités, essentiellement de sportifs de haut niveau, qui donnent du temps pour aller au chevet des enfants hospitalisés, puisque l'association organise à peu près une trentaine de visites dans les hôpitaux par an. Et il y a le second volet qui est la réalisation de rêves d'enfants, puisqu'on a à cœur de réaliser leurs souhaits à ces petits. On leur donne rendez-vous sur les terrains sportifs après notre passage à l'hôpital. Dimanche dernier, le jeune Lohan de Toulouse nous avait fait part de son souhait d'aller voir un match de l'équipe de France en VIP. Donc c'est ce qu'il a fait, puisqu'il a pu voir France-Italie le week-end dernier en loge, donc un super rêve. Et donc voilà, ça c'est grâce au soutien des fédés aussi, puisqu'on a aussi un passé important avec eux et le soutien de partenaires qui nous aident à réaliser tout ça. Et le retardataire qui n'en est pas vraiment un, puisque de toute façon il nous rattraperait. Et juste avant de partir, on va faire un petit détour par l'est de la France, rejoindre notre correspondant Franck pour nous donner des nouvelles. Franck. C'est bon, on a le retour. Bonjour Arnaud, ici à Folgensbourg dans le Haut-Rhin. Double challenge ce jour, une course pour la vie en effet. Et puis surtout le deuxième challenge de croiser, ou plutôt de ne pas croiser un seul être vivant dans cette campagne haut-rhinoise. A tout de suite à mi-course. Allez, c'est parti. La première étape va nous mener à Balma, au local de l'association, dans 8,5 km à peu près. C'est une association qui est nationale, mais qui est toulousaine à la base et qui a toujours son siège à Toulouse et qui, du coup, rayonne sur toute la France grâce au soutien de bénévoles actifs. C'est une association qui est née en 2000, donc on n'a pas fêté les 20 ans puisque c'était l'année du Covid, mais voilà, on est très fiers quand même de continuer, de maintenir ces actions sur la durée. Alors moi, j'y suis impliquée depuis 2001, donc l'association venait d'être créée. Je m'y suis beaucoup investie au niveau des bénévoles au départ, puis l'association a vite grandi, donc j'aime à dire qu'on a grandi ensemble. Mais on a beaucoup de bénévoles qui nous soutiennent, et d'ailleurs ça peut être aussi l'occasion de lancer un petit appel à bénévoles, puisqu'on est sans cesse en train d'en chercher, de demander un petit peu d'aide. Ça engage à pas grand chose, mais juste donner une heure ou deux de son temps. Allez, une petite pause à 6,5 km, on est bientôt arrivé au local. Il n'y a plus qu'à se laisser glisser. C'est tout droit, ça descend. C'est tout droit, ça descend comme dit Nico. C'est parti. On profite de cette arrivée sur Balma pour retrouver Marilyn qui va nous parler du fonctionnement de l'événement Une course pour la vie. Alors, parmi nos événements de collecte de fonds, on a la chance d'avoir parfois des soutiens de clubs sportifs ou d'écoles, et c'est le cas effectivement de l'école ICEFAC à Nantes, qui est une région qui bouge beaucoup pour l'association. Un petit groupe d'étudiants a lancé ce projet l'année dernière, donc pleine période Covid, pas possible de faire des événements physiques ou en tout cas de rassemblements. Du coup, ils ont lancé ce projet un peu de course connectée. L'idée étant que chacun participe d'où il veut, n'importe où en France, et chaque kilomètre est transformé en euros par des dons de partenaires. On arrive au local de l'association sur Toulouse. Salut Marilyn. Salut. Ça va? Regardez un peu là. Quel accueil, mais quel accueil!
local de l'association, donc c'est le déstockeur maillot pour la vie. Ce sont les bureaux de l'association, mais aussi un petit local qui a été ouvert le 1er octobre, qui est aussi une boutique solidaire, ouverte le mercredi et le samedi, et qui permet au grand public de venir faire des achats d'articles neufs d'occasion, qui sont issus de dons d'enseignes, sur des stockages, des fins de série, et également sur pour les particuliers, sur des dons de jouets et de linge essentiellement. D'accord. Bon, ben merci. Donc passez nous voir. On passera, merci à l'occasion. Et puis nous, et ben maintenant, on continue notre périple. Direction le Capitole, arrête de râler, direction le Capitole, arrête de râler. On est parti. Merci. Voilà, on est sur les Ramblas de Toulouse, comme à Barcelone, presque. Premier objectif atteint, 13 km 500. On va s'arrêter 2 minutes, prendre un café avant de repartir. C'est reparti les gars. C'est dur après le stop. Hein. Ah non, mais non. Ça va être dur. Hein. Avant de repartir, on va faire un petit tour dans l'est de la France. J'appelle Franck. Franck, où vous en êtes de votre côté? Oui Arnaud, j'ai pas le retour. Mais donc, toujours dans le coup pour les deux challenges. Nous sommes à mi-course. On coupera au montage, mais on a quand même croisé un couple avec un chien. Mais ça vaut pas. Voilà, tout se passe bien. On vous fait les gros bisous et on vous dit à l'arrivée. Allez, on quitte Toulouse pour rejoindre Balma. Allez, lâche la caravane là. On va y aller maintenant, c'est bon, faut s'arrêter. Au bout de 30 km, ils sont toujours là face au vent. Tu t'arrêtes là Martin? Ouais. Combien? 31. 31, parfait. Combien là? Là je suis à 33. 33. Mais tout kilomètre commencé doit être fini. Donc, et puis il va toujours me manquer un petit bout. Ciao, merci, bon week-end. A plus. Ciao. Une course pour la vie, c'est terminé pour moi. 30 km tout rond, soit 30 € pour l'association. Et on va faire un dernier détour par l'est de la France où je rejoins Franck. Franck, comment ça s'est passé de ton côté? Oui Arnaud, oui bien nous sommes bien arrivés à la fin de ce challenge. Premier challenge réussi, petit semi-marathon. En revanche le deuxième gros échec, on n'a jamais vu autant de personnes dans les bois du Sungo. C'est pas grave, ça fait des promeneurs. Allez, des gros bisous à tous. Parfait, merci beaucoup, bravo Franck, à la prochaine. Salut!